Dans les outils indispensables, nous allons voir qu'il y en a des plus indispensables que d'autres. J'ai cité le précomp. Ici, j'ai fait File, Clear pour nettoyer complètement toute la scène de Nuke. Maintenant, je vais faire File, Insert, Comp, Node. Je vais chercher un travail qui était réalisé au préalable. Double-clic sur le Viewer pour voir mon travail. Ce travail fait partie des exercices que nous retrouverons dans la VOD. Avant d'utiliser le précomp, nous allons déjà regarder notre composition. L'entièreté de notre composition comporte plusieurs entrées. 1, 2, 3, 4 et 5 entrées. Ces 5 entrées sont entièrement ouvertes. Par la suite, nous avons une sortie qui va dans le Viewer. Je vais sélectionner toute cette partie sauf le Viewer. Nous allons avoir comme ça 5 entrées et une sortie. Je sélectionne le tout sauf le Viewer et je mets un précomp. Tab, précomp. Vous avez ici un menu qui vous propose le chemin de sauvegarde de votre fichier Nuke, qui n'est rien d'autre en fait qu'un script, et les fichiers EXR qui seront utilisés par le précomp. La sortie des channels couleurs et informations sous pixels de l'OpenEXR, et comment il va recompiler les nœuds originaux. On va d'abord s'occuper de la sortie du script. Je vais mettre ça dans mon dossier. Et je vais faire pareil pour l'autre. Dans ce cas-ci, la sortie complète du rendu, je vais les mettre simplement en RGB. Les 3 options qui gèrent comment vont être interprétés par la suite les nœuds originaux, soit il va mettre dans un backdrop, c'est-à-dire il va les encapsuler dans une sorte de post-it qui peut déplacer son contenu, soit il va détruire, soit il ne changera rien du tout de tous les nœuds d'origine. Par défaut, il le laissera en mode backdrop. Je vais donc le laisser en mode backdrop. Le backdrop a déjà été abordé dans les vidéos relatives à la VOD de Nuke. Je fais OK. Voici mon backdrop et voici le précomp. On peut considérer que nous avons 1, 2, 3, 4 sorties. Ah, alors que 1, 2, 3, 4 et 5. Où est la 5e? Vous avez la 5e sortie qui est ici sur le côté. Donc on a comme ça toutes les sorties. Le précomp vous propose un menu. Le menu, nous avons ici le render qui va réaliser un rendu en fonction de ce que nous avons choisi au préalable, par défaut des OpenEXR, mais en RGB. Si je clique sur rendu, il demande la séquence et si je fais OK, il va maintenant rendre ma séquence qui a été définie avant. Si je viens dans mon dossier précomp, je vois que mon calcul est en train de se faire. Il a sauvé le fichier précomp, il a mon fichier d'origine, et là c'est le temporaire car il est en train de travailler. Pendant ce temps, je vais ouvrir un autre Nuke. File, New Camp. J'ai maintenant un autre Nuke d'ouvert. Dans le vide, je vais taper tout simplement précomp. Je valide. Maintenant que vous avez votre précomp, vous faites Open et vous allez chercher votre précomp que je viens de faire. À ce moment-là, il va réouvrir un autre Nuke. Voici son contenu. Le précomp est donc un script qui se comporte comme un groupe qui encapsule tous vos nœuds et qui rajoute un nœud de rendu. Ce nœud de rendu, le voici. Vous pouvez comme ça le modifier à loisir. Revenons au Nuke dans lequel il n'y avait que mon nœud de précomp. Vous pouvez charger votre fichier précomp Open. Vérifiez bien les icônes du précomp. Si vous voyez qu'il est en mode Read avec les OpenEXR qui sont là, ça signifie qu'il lit bien les OpenEXR. Si par contre vous n'avez pas le OpenEXR qui est là, ça signifie qu'il est en train de lire tous les nœuds les uns après les autres, comme si vous lisiez tout simplement votre succession de nœuds sans avoir fait de précomp. Je connecte le Viewer au nœud de précomp. Si vous faites Play, il va lire automatiquement les fichiers OpenEXR qui sont dans votre disque dur. Si vous faites CTRL-ALT-G sur vos nœuds de précomp, vous les ouvrez comme des groupes. Nous sommes ici de retour sur mon tout premier Nuke qui a été ouvert, qui m'a permis de vous montrer qu'est-ce qu'un précomp. Le Viewer est connecté sur tout mon empilement de nœuds. Si je fais Play, ça prend un certain temps pour se mettre en cache. Si je mets mon Viewer sur précomp et que je fais Play, ça va beaucoup plus vite car il lit tout simplement les OpenEXR qui ont été renderisés.
J'ai comme ça une lecture précomposée en rendu.